Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Macaire, nouveau décor, ou pas d'ailleurs. En fait, on est revenu dans l'appartement où on habitait l'année dernière avec ma femme. Donc voilà, pour ceux qui suivaient déjà mes vidéos, qui avaient déjà vu les vidéos, bah voilà, c'est le même décor. En fait, on est revenu dans l'appartement. C'est rigolo parce qu'on est revenu dans l'appartement presque un an, jour pour jour, après être parti. En fait, on est parti le 1er décembre 2015 parce qu'en fait, moi et ma femme, on est parti voyager pendant 2 mois. Moi je suis allé en Birmanie, on s'est retrouvé ensuite en Colombie et on est rentré le 1er février et voilà, on pensait retrouver un appartement facilement. On s'est rendu compte qu'en fait à Lisbonne c'est assez compliqué parce que tout est loué en location saisonnière touristique sur Airbnb ou sur Booking et du coup c'est compliqué de trouver des appartements sur le long terme. On a vu, voilà, moi j'étais prêt à mettre jusqu'à 2500 € de loyer par mois. On a vu un truc dans un condominio fermé, un des derniers appartements qu'il louait, qui malheureusement avait des petits problèmes, enfin bon bref, mais qui était très grand, 160 mètres carrés. Et si vous voulez, même à 2500 €, c'était pas vraiment le coup de cœur. Donc je me suis dit, voilà, si je mets 2500 € par mois dans une location, faut que ça me fasse rêver, et ça me faisait pas rêver. Donc on a recontacté le propriétaire où on était l'année dernière. Et on est revenu parce qu'ici, il faut savoir qu'on paye 1400 € par mois. Il y a des gens qui vont me dire que c'est cher. Bon, enfin tout est relatif. Je veux dire, on est à 20 minutes à pied du centre. Ça fait 110-120 mètres carrés. Il y a 2 places de parking, 2 chambres, 2 salles de bain. Ça a été totalement refait il y a 7 ans. Donc si vous voulez, c'est totalement moderne. On a du bois qui est assez joli, etc. C'est fonctionnel. C'est le problème à Lisbonne, il y a beaucoup d'appartements, de bâtiments qui sont anciens et donc les appartements c'est un petit peu à l'ancienne avec des pièces tétragonales, octogonales, etc. C'est un autre standing, donc il faut payer pour ça, c'est meublé. Je peux vous le dire, un appartement comme ça aujourd'hui à Lisbonne, c'est minimum 2000 € par mois de loyer, d'accord? Donc et même 2000 € c'est un prix tout à fait correct par rapport à ce que j'ai vu. Donc voilà, on est content, on est revenu. Et je fais cette petite vidéo pour vous dire que j'en avais parlé l'année dernière dans une vidéo. C'est pas toujours vrai, mais dans la plupart des cas, c'est vrai. Il vaut mieux en fait louer sa résidence principale. Moi, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai plusieurs appartements. Pourquoi je suis pas propriétaire de l'appartement où j'habite? Parce qu'il y a des raisons économiques pour ça. Et en fait, ce qui est important, c'est la rentabilité du bien où vous vivez. Pour vous donner un exemple très concret, vous allez voir, très très simple. Cet appartement aujourd'hui, donc comme je vous le disais, on paye 1400 € par mois, d'accord? C'est meublé, voilà, les charges, l'électricité, tout ça, c'est en plus. Donc moi, je pourrais dire, voilà, j'ai plus envie de foutre mon loyer par les fenêtres, c'est le truc qu'on entend souvent. J'ai plus envie de foutre mon loyer par les fenêtres, donc je vais acheter l'appartement où j'habite, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui, combien ça coûte un appartement comme ça? Un appartement comme ça, c'est à peu près du 4000 € le mètre carré, d'accord? On est proche du centre. Même pour beaucoup de Lisboètes, c'est le centre, parce qu'on est vraiment à côté du centre. Ça a été rénové, c'est standing, etc. Dernier étage, voilà. Donc ce serait 4000 € le mètre carré, ça fait 120 mètres carrés, donc ça fait un petit 500 000 €. Ce serait le prix aujourd'hui pour acheter cet appartement, d'accord? Imaginez, je dépense 500 000 €, donc soit je les emprunte à la banque, soit j'ai l'argent, c'est pas très important. Et derrière, j'économise les 1400 € de loyer tous les mois, d'accord? Sauf que nous, ce qu'on a fait avec ma femme l'année dernière, on a acheté un appartement, on l'a payé 122 500 €. Ensuite, on a mis 30 000 € et quelques de travaux et de meubles, donc ça nous a coûté au total 156 000 €. Et ce bien, on le loue sur Airbnb, ça ne nous demande pas beaucoup de travail. Là, par exemple, il y a des étudiants allemands, ça nous demande 0 boulot. Ils sont là depuis 2 mois, ils vont rester encore 4 mois. Et ce bien nous rapporte après déduction des charges, de l'électricité, des frais, etc. parce que c'est nous qui le payons, ça nous rapporte 1600 €, d'accord? Donc, plutôt que de dépenser 500 000 € pour ne plus payer de loyer ici, je préfère dépenser 156 000 €, d'accord? C'est un tiers de cette somme, acheter un bien qui a une rentabilité bien meilleure et le louer et avec cet argent, payer ici. Après, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais il y a la fiscalité. Effectivement, il y a une fiscalité sur les revenus qu'on perçoit de la location. En France, la fiscalité est assez importante. Ici, au Portugal, il faut savoir qu'au-delà de 10 000 € de recettes perçues avec votre appartement à l'année, vous devez payer la TVA qui est de 6%. Donc ça, c'est pour votre gueule, puisque on vous dit toujours à l'école que la TVA, c'est qui? C'est le consommateur qui paye. Ça me fait rigoler. C'est l'entreprise qui paye. Il y a une élasticité du prix. Plus votre prix est élevé, moins vous faites de ventes. Donc quand vous augmentez pour ajouter la TVA, évidemment, vous faites moins de ventes et c'est vous qui l'avez dans le baba. Donc la TVA, elle est pour votre gueule, donc c'est 6%, donc vous retirez 6%. Ensuite, sur le hors-taxe, on est imposé sur 15% des revenus, c'est comme ça.
Et on va être imposé, mon comptable m'a dit, c'est entre 30 et 45%. Donc grosso modo, vous avez 6% qui partent. Et ensuite, sur les 94% restants, on va prendre 15% et dessus, on va vous imposer à hauteur de entre un tiers et presque la moitié. Donc grosso modo, on va perdre, allez, on va dire 15% divisé par 2, ça fait 7,5. Allez, on va dire, on va perdre encore 6%. On va perdre 6% et 6%, on va perdre 12%. Donc au final, il va rester 88%. Donc si vous déduisez 12% de, ça fait combien? Et d'ailleurs, les recettes sont supérieures parce qu'on a déjà déduit. Donc grosso modo, ça ferait, peut-être les recettes seraient 1900, 12%. Ça ferait 240 euros, ça ferait 200 euros. Donc voilà, c'est rigolo parce qu'on s'y retrouve à la même somme. Il va nous rester net, c'est-à-dire après déduction des frais, après déduction des impôts, à peu près 1400 euros, qui est exactement le loyer qu'on paye ici. Donc pour nous, c'est une opération beaucoup plus intéressante. Le propriétaire, lui, il n'a pas payé au prix du marché aujourd'hui puisqu'il a acheté, je sais pas moi, je pense qu'il a acheté peut-être quand c'était neuf. Et les prix ont pas mal augmenté à Lisbonne, donc je pense qu'il a dû payer, allez, à vue de nez, 250 ou 300, ça a quand même pas mal augmenté, donc 250 ou 300, donc c'est fait de 1400 fois 12, ça fait 14, 16 000 divisé par 2,5, ça fait, vous voyez, ça fait du 6% de rentabilité. Donc c'est pas extraordinaire, nous on fait du 12% avec notre appartement qu'on a à Lisbonne. On a 2 personnes par semaine, d'accord, donc les gens restent 3 ou 4 jours en moyenne. Donc c'est ma femme qui s'en occupe, effectivement, ça demande du boulot, il faut l'intégrer. Mais c'est pas énormément de boulot et au final c'est super rentable. Donc voilà, c'est à vous de voir. Je voulais partager ça avec vous pour vous dire, pour aller encore plus loin dans ce concept. Moi aujourd'hui, mon objectif c'est de continuer à investir dans des biens qui ont une bonne rentabilité et en fait de continuer à être locataire. Mon objectif c'est d'habiter dans une baraque de braise qui vaut peut-être 1 million, 1,5 million et de payer peut-être 4 000, 5 000 euros de loyer par mois. Ou c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui vont me dire mais t'es complètement dingue, pourquoi tu mets cet argent par les fenêtres? Non, je ne mets pas cet argent par les fenêtres. J'ai investi, j'ai des biens qui me rapportent. Là, on fait donc 1500 euros par mois. L'objectif, c'est de faire, de tripler cette somme, de faire 1500, 3000, 4005, 4005 par mois de revenus de nos investissements. Là, j'ai l'apport en cash, je cherche à faire une opération et grosso modo, j'aurai 4005. Alors, effectivement, je pourrais faire cet investissement et derrière habiter dans un truc, qui me coûte moins cher, comme par exemple ici, où honnêtement, c'est pas mal du tout. C'est une possibilité, mais je sais que moi, j'ai un petit peu le rêve d'avoir vraiment la baraque de feu. Donc on verra, mais ça peut être assez marrant et c'est une bonne manière de le financer, plutôt que de faire péter 1 million, 1,5 million, où aujourd'hui... je pourrais le faire en prenant un gros crédit, en vendant tout, etc. Mais ça me mettrait une pression de dingue. Plutôt, travailler un petit peu sur ce que j'appelle, moi, c'est plutôt voir les choses comme des flux, où j'ai des investissements qui me génèrent de l'argent. Après cet argent, qu'est-ce que j'en fais? C'est une stratégie. Aujourd'hui, c'est mon business sur Internet qui me rapporte de l'argent, c'est mon entreprise. Donc, je pourrais décider de vivre entièrement de mes investissements et pas plus. Après, on est jeune, on a de l'ambition, on développe un petit peu le business, on peut se faire un petit peu plaisir. Donc c'est l'objectif dans les mois qui viennent. Là, je suis en train de rechercher un autre investissement ici à Lisbonne. Et l'objectif, c'est de parvenir à 4500 euros de revenus de nos investissements par mois et de financer, du coup, de se faire ultra plaisir sur un logement où clairement, c'est une dépense importante, mais c'est des choix qu'on fait dans la vie. On n'est pas obligé non plus d'amasser une fortune. Je pense qu'on arrivera à économiser de l'argent, etc., etc. Bref, cette vidéo, ça devient du n'importe quoi. Je voulais préciser ça, je suis en train de voir, c'est la première vidéo que je fais ici, je vois qu'il y a une lampe verte, une lampe rouge, un mec avec un polo bleu, ça va pas le faire du tout, il va falloir que je prépare un petit peu le setup, donc voilà, c'est parti pour bientôt. Voilà, écoutez, un petit cadeau, j'ai une formation vidéo où je vous explique comment créer un business sur Internet qui rapporte 2 000 euros par mois ou plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait, vous allez voir dans la vidéo, je vous montre tout. Comment j'attire les visiteurs, comment je transforme mon client, comment j'automatise ce business. Pour voir la vidéo tout de suite, pour la recevoir, c'est gratuit, c'est encore gratuit, profitez-en. Cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer la vidéo. À tout de suite.